Gilles Paris, bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour Gilles. Donc nous allons parler de ce nouveau livre, Les sept vies de Mademoiselle Belle Caplan. C'est publié aux éditions Plomb. Euh, alors c'est difficile de parler de ce livre sans trop en dire, j'ai l'impression. Mais Sans avant, spoiler, oui. sans spolier, hein, voilà. Avant, j'aimerais qu'on parle de cette couverture parce qu'elle est magnifique. Elle est très mode, très cinéma. J'ai pas vu de qui elle était sur cette. Ça, on peut dire que c'est un coup de chapeau qu'on peut donner à la maison d'édition Plomb, qui a vraiment réfléchi à une couverture adaptée à l'histoire. Je leur ai fait une entière confiance et j'ai été surpris vraiment bien, dans tous les sens du terme. C'est une couverture qui à la fois peut faire penser à la petite robe noire de Guerlain ou même à Audrey Hepburn, pourquoi pas. Je trouve qu'elle est élégante, elle correspond assez bien à l'histoire. Et elle colle bien à la vie de Belle Caplan en plus. Alors, Belle Caplan. Belle Caplan, nom d'emprunt, Oui, déjà une des premières énigmes de cette actrice. Ce que l'on peut dire d'elle, c'est que quand on la découvre, elle est déjà une actrice très célèbre de façon planétaire, avec un seul film, ce qui est déjà qui a vraiment défrayé la chronique et partout où elle passe, elle déclenche des émeutes. Puis on s'aperçoit que finalement, bah, personne ne sait grand-chose de Mademoiselle Belle Caplan, ni d'où elle vient, ni qui elle est, ni ce qu'elle fait, ni avec qui elle couche, ni avec qui elle couche pas, ni ce qu'elle mange, on ne sait rien. non, ce serait presque un miracle de nos jours à l'époque des réseaux sociaux. Mais c'est vrai elle se protège beaucoup. D'ailleurs, elle n'a pas de réseaux sociaux. Elle n'a même pas de portable. Parfois, elle emprunte un jetable à son assistante, Alice, dont elle efface l'historique en le rendant. C'est quelqu'un qui est constamment sur le contrôle. Elle s'est fait connaître grâce en effet à un film qui s'appelle États généraux, qui raconte une histoire vraie d'ailleurs et ambiguë, la relation qu'a entretenue Marie-Antoinette avec la duchesse de Polignac, qu'elle interprète dans ce film. Et au moment où le film devient une véritable référence, en fait, toutes les rédactions se rendent compte qu'ils ne savent absolument rien de cette actrice qui crève l'écran. Euh, et malgré leurs enquêtes, leur travail, ils vont absolument rien trouver sur elle. Et j'avais envie que Belle se raconte à la première personne, qu'elle raconte, ça s'appelle Les sept vies de Mademoiselle Belle Caplan. Elle va en avoir sept dans le livre, et il fallait commencer par la première, par son enfance, et qu'elle se raconte au fur et à mesure pour qu'on la comprenne mieux. On peut même peut-être au départ la juger très arrogante, très hautaine, très méprisante, voire, puisqu'elle refuse absolument tous les interviews avec la presse. Et je pense que les acteurs célèbres, actrices célèbres, qui refuseraient absolument toute interview, se trouveraient mortifiés par une presse qui chercherait forcément à trouver des choses, quitte à les inventer. Mais Belle Caplan a énormément de fans grâce au succès de ce premier film, puis des deux qui vont suivre. Et les fans sont même allés dans les rédactions qui racontaient un peu n'importe quoi sur sa vie et ont détruit les ordinateurs des journalistes qui affabulaient sur elle. Alors, ce qui est assez formidable, c'est que au fur et à mesure de la lecture, c'est presque une effeuilleuse de sa vie. C'est-à-dire qu'elle dévoile petit à petit certaines choses, parce qu'il y a finalement qu'une seule personne qui a l'air de compter réellement dans sa vie, c'est un frère qu'elle a perdu de vue, Voilà, qui est en plus qui n'est pas son frère, qui n'est pas son frère, oui. mais qu'elle apparente à un frère, puisqu'ils se sont connus à l'orphelinat Sainte-Croix à Montréal. Tout commence à Montréal. D'ailleurs, si elle n'avait pas commencé sa vie à l'étranger, probablement la presse et les médias français auraient trouvé de traces d'elle. Le fait que tout ait commencé à l'étranger est plus complexe pour arriver à retrouver ses identités, elle va porter quasiment sept prénoms et sept identités totalement différentes. Donc, c'est assez difficile de la retrouver. Et en fait, ce frère qu'elle recherche, euh, via un détective privé qu'elle a engagé au prix fort, est un personnage très emblématique du roman. Un roman d'ailleurs qui ne cesse d'aller du présent au passé et du passé au présent, un peu comme nos vies au fond finalement. On a plutôt tendance parfois à sublimer les moments du passé quand on revient au présent et qu'on y pense.
Et puis, il y a quand même un autre homme qui compte énormément pour elle, c'est Pierre, le singe, qui est son amour de jeunesse et qui va revenir en force dans sa propre vie, peut-être pour l'équilibrer d'une certaine manière. Et elle a un début de vie à la Cosette, finalement, parce que de l'orphelinat à la, à cette famille qui les recueille avec Ben, hein, son Oui, frère, donc si l'on peut dire, les Matuchet, c'est plus les Thénardier que les Matuchet. oui, tout à fait. Et probable, enfin, surtout lui, parce que c'est lui qui a la main leste, qui est violent. Oui, mais elle, Euh, elle acquiesce. il ne frappe pas Bel Kaplan, il frappe son frère, Ben. C'est plus facile pour lui. Quant à la mère, elle est littéralement absente. Elle fait comme si elle ne voyait rien. Elle n'agit pas, littéralement, mais elle est d'une absence totale euh, qui fait qu'ils vont finir, évidemment, Ben et Belle, par s'enfuir. Alors, Et ce livre est en fait aussi le sujet du livre, c'est la quête de l'identité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une identité que elle seule connaît, la sienne, mais cette identité, d'abord, elle la cache, elle veut la cacher pour différentes raisons, hein. Il y a plein ouais, de ouais. raisons pour ça. En fait, elle n'avait pas prévu d'être une actrice célèbre. Elle a eu envie d'être actrice et elle a tout fait pour ça. Elle s'est servie d'ailleurs de ses relations Donc, elle est pour ambitieuse, être. hein, elle Elle vise est très Hollywood. ambitieuse, elle en veut beaucoup et être actrice l'amuse évidemment parce que ça l'oblige encore à jouer d'autres rôles et d'autres identités. Ça va parfaitement avec son personnage. Peut-être qu'elle n'avait pas pensé suffisamment à ce que la célébrité allait lui amener, qui ne l'arrange pas du tout, parce que si elle ne donne aucune interview aux médias et si elle s'éloigne totalement des réseaux sociaux, c'est pour cacher son passé, en fait. En réalité, elle a des moments de panique réels où elle perd vraiment le fil. Elle essaye même de contrôler ces moments de panique. En fait, elle essaye de tout contrôler, sa vie et celle des autres à son égard. Or, dans une vie, c'est impossible de tout contrôler. On peut essayer, on peut tenter tout ce qu'on veut, mais ce que fait Belle Kaplan, je ne suis pas certain qu'une seule actrice au monde pourrait le faire. Ce livre, c'est un film, en fait, aussi, quelque part. Et c'est un peu un classique du cinéma, d'un passé qui ressurgit. On dit toujours que le passé finit par nous rattraper. Et alors, c'est à la fois une crainte pour elle, et en même temps, c'est quelque chose qu'elle essaie de maîtriser, c'est-à-dire qu'elle voudrait peut-être bien que ce passé la rattrape, mais que certaines choses peut-être et pas tout. Et puis En derrière fait, ça, elle il y a a, quand même des gens qui sont là et qu'elle a qu'elle ignore et qui connaissent son passé et qui vont aller justement un peu la titiller parce que c'est un Oui, polar mais je quelque pense que c'est part. aussi une femme qui, tout en contrôlant les choses ou en essayant de les contrôler, et malgré ses moments de panique, c'est une femme qui a beaucoup de chance dans la vie. Et cette chance va la poursuivre jusqu'au dernier chapitre, même d'ailleurs. Je pense elle est faite pour échapper à tout, et surtout au pire. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. On peut le dire sans spolier le roman. Elle a été une adolescente, en arrivant au Canada, elle a été une voleuse de haut vol. Elle attire, comme on dit, dans les rues, dans le quartier d'Outremont à Montréal. Puis elle est devenue une escort girl très demandée un peu partout dans le monde, tout en faisant ses choix et tout en suivant les conseils de la mère Macrel, Madeleine, qui s'occupe d'elle et qui lui a dit surtout ne t'attache jamais à aucun de tes clients, garde cette distance. En fait, tout ce qu'elle a connu et tout ce qu'elle a vécu avant fait va l'amener vers cette carrière d'actrice. Je disais que c'était un peu un polar parce qu'en fait, ça va se terminer un peu comme un polar cette histoire. Oui, parce qu'il y a des lettres anonymes qui arrivent régulièrement entre ses mains. Alors, elles sont filtrées par son agent, Basile Delorme, qui ne lui donne pas tout, qui ne lui envoie pas tout. Mais les lettres anonymes qu'elle commence à recevoir au moment où commence le roman sont quand même très précises et laissent à penser que la personne qui les envoie connaît bien son passé. Et ça va d'ailleurs ça va la perturber sérieusement parce que c'est pas les lettres habituelles de fans hystériques. C'est vraiment quelqu'un qui connaît son passé. C'est vrai que c'est un peu construit aussi comme un polar parce que je pense pas, sans spolier le roman non plus, qu'on puisse deviner quelle est la personne qui lui envoie ces lettres. On le saura évidemment à la fin. Oui, oui, effectivement. Non, non, on ne devine pas. Moi, j'ai pas deviné.
j'ai même été un peu surpris d'ailleurs à la fin de la révélation. Elle a quand même pour elle le fait d'avoir trouvé dans le cinéma quelque chose où elle peut s'identifier parce qu'elle prend Oui, des poses d'actrices, je crois que c'est Audrey Hepburn par moment. oui, elle a vu des centaines et des centaines de films et elle s'inspire de toutes ces comédiennes des années 50 à nos jours pour prendre des poses, pas des poses avec un O, c'est-à-dire d'une certaine manière encore d'autres identités, encore d'autres manières de se travestir, encore d'autres manières de se présenter aux uns et aux autres. On ne sait jamais au fond qui elle est vraiment. Et je trouvais ça intéressant parce que ça devient presque affolant ce nombre d'identités qu'elle s'octroie en fait dans l'histoire. Comment vous est venue l'idée de ce personnage? Est-ce que c'est un mélange évidemment, je suppose, de plusieurs rencontres? Oui, c'est un mélange de plusieurs rencontres. C'est né au moment du confinement, en fait, tout simplement, parce que les librairies avaient été jugées essentielles, après avoir été jugées non essentielles. Mais enfin, elles se sont bien sorties, tandis que le cinéma, lui, a eu vraiment un revers de fortune terrible. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de créer une héroïne, un personnage comme ça, atypique. Et puis, je pense qu'à travers toutes les nombreuses années où j'ai défendu des personnalités dans mon métier d'attaché de presse, j'ai beaucoup étudié, je suis quelqu'un qui observe beaucoup les travers, les égaux des uns des autres. Il y a beaucoup de tous ces gens-là dans le personnage de Belle. Il se trouve que j'ai connu aussi Madame Claude il y a fort longtemps, avec qui j'avais eu de longues conversations sur son métier, ce qui m'a permis aussi de construire vraiment toute la partie où elle est escort girl, en fait. Alors c'est un roman passionnant qu'on lit, on a du mal à le lâcher. Hein, honnêtement, moi je trouve pas souvent des livres comme ça qui incitent à continuer les pages et à aller au-delà de, même si le sommeil à un moment. Avec, sans la dévoiler, une fin ouverte. Et oui, on J'ai a, pas voulu. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de mettre le mot fin à un roman. Au fond, finalement, n'importe quel lecteur ou lectrice aura envie de le poursuivre dans sa tête. Et là, je lui donne vraiment l'occasion, peut-être davantage de le faire à travers tous les livres que j'ai écrits. C'est vraiment une fin ouverte. c'est une fin ouverte effectivement, et on a envie de passer encore un moment avec Mademoiselle Belle Caplan et peut-être quelque part de partir à sa recherche. En tout cas, Surtout vu merci. les pays qu'elle traverse, je pense que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, oui, oui. Puis après tout, c'est à la fois un beau voyage dans l'espace et puis dans la vie aussi. Voilà. Exactement. Merci Gilles Paris, Les 7 vies de Mademoiselle Belle Caplan, c'est aux éditions Plomb. Je recommande ce livre parce que bon, d'abord, dans ces périodes un peu moroses, c'est quelque chose qui vous fait rêver. C'est comme ces films, on parlait des films d'Hollywood tout à l'heure, mais c'est comme Ouais. ces films qui peut-être peuvent sembler un peu désuets aujourd'hui, mais finalement qui sont des moments Pas de si rêve désuet et que ça. d'espoir. Moi, je suis fasciné par les années 50, hein, par le Mhm. cinéma des années 50. Il y avait une élégance, il y avait un raffinement, et puis il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et finalement, les stars étaient de véritables stars. On en a beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, une star, Belle Caplan, Mademoiselle Belle Caplan, et c'est aux éditions Plomb, sous la plume de Gilles Paris. Merci beaucoup, Gilles. Merci Gérard, merci beaucoup.